La première rencontre à Alger de trois anciens adversaires de la guerre d'Algérie. 10 ans après la fin de la guerre d'Algérie, trois hommes qui se sont livrés dans des camps opposés à un combat sans merci acceptent de se rencontrer pour la première fois sur le sol algérien. Pour ces trois hommes, un militant gaulliste qui a lutté contre les commandos Delta de l'OAS, un officier d'active originaire d'Algérie qui a rejoint les rangs de l'OAS et un responsable FLN de la zone d'Alger, c'est la confrontation sincère et en toute liberté de leurs trois vérités, la recherche des voies de l'avenir, la rencontre de l'apaisement. C'est au pied des montagnes du Sakamodi, là où la bataille fit rage, que la première confrontation entre ces trois hommes s'est faite autour d'un méchoui, symbole de paix. Ces trois hommes, qui ont eu une certaine vision du patriotisme, vont sans haine, mais sans concession envers l'histoire, livrer leur vérité et se tourner vers l'avenir. Vous savez, cette affaire de l'OAS, je crois que il a quand même rendu un grand service. Un grand service en permettant l'opposition de se cristalliser, d'arriver à une cassure, à une coupure au sein de la population européenne colonialicide avec le régime français du général de Gaulle, si bien qu'après l'épreuve franchie, il a été possible de rejoindre au niveau de la solution l'objectif que s'était fixé le FLN. Il faut bien dire que vous devez votre indépendance au général de Gaulle parce qu'en 1960, le FLN était militairement battu, la masse de la population politiquement ne le suivait plus, des milliers de villages s'armaient en autodéfense, et si le gouvernement français avait continué dans la voie de la fatalisation du 13 mai en faisant en Algérie une véritable révolution sociale et en poursuivant les opérations militaires Chal, eh bien, je crois que nous ne serions pas là en train de manger un méchoui aujourd'hui. Écoutez, parlons-en. L'Algérie ne s'est pas indépendante. Parlons-en. Je crois toujours en guerre d'ailleurs. Oui. Non, parce que la guerre se Écoutez, fait. mais non. Je ne vois pas à quel moment vous auriez pu arriver à la paix. Le 13 mai a été pour les Algériens, effectivement, je l'ai vécu, je peux en témoigner, une comédie qui se jouait en plein air au Forum. À aucun moment, les Algériens n'ont donné dans le jeu. Et ce n'est pas le général de Gaulle qui a donné le... Je ne suis pas du tout d'accord avec votre interprétation des faits. D'ailleurs, Voyez-vous, ce n'est pas le général de Gaulle qui a donné l'indépendance à l'Algérie. L'indépendance, ce n'est pas une indépendance octroyée pour l'Algérie. C'est un aboutissement de très longue date qui s'inscrit dans la tradition des luttes populaires de l'Algérie depuis l'émir Abdelkader en passant par les étapes de 1871 ou de 1905 à Marguerite pour aboutir finalement, parce que le moment était historiquement arrivé au 1er novembre 1954. Il a trouvé des générations politiquement prêtes à affronter ce combat pour le destin. si le peuple algérien a rallié le FLN en fin 1960, c'est parce qu'il a très bien senti que le gouvernement français allait traiter avec le FLN et donner l'indépendance à l'Algérie. Mais non, écoutez, dans ces conditions-là, comment expliquez-vous que la lutte ait duré 6 ans auparavant, avant l'arrivée du général de Gaulle, avant 1960, si le peuple n'était pas unanimement derrière le FLN? Et puis le référendum. Tout laisse croire, et c'est une vérité historique, que le peuple était acquis au FLN dès le départ. Je crois que l'un et l'autre, vous oubliez plusieurs choses. D'une part, c'est que le peuple français, dans son immense majorité, était favorable à l'indépendance de l'Algérie. Il l'avait prouvé en janvier 61 en votant pour le référendum qui prévoyait le droit à l'autodétermination du peuple algérien et un exécutif provisoire. Mais d'autre part, le général de Gaulle, quand il est arrivé au pouvoir en 1958, il ne voyait peut-être pas comme solution finale l'indépendance de l'Algérie. La preuve, c'est qu'il avait donné à l'armée tous les moyens matériels pour combattre la rébellion algérienne. En même temps, il donnait le droit de vote aux femmes algériennes, il instituait le collège unique, les citoyens à part entière, et d'autre part, la France continuait à être isolée dans le monde. Car il faut se dire que tout était ramené en France pendant cette époque au drame algérien. Voyant qu'on n'arrivait pas à une solution militaire complète, qu'il n'y avait pas de solution politique avec les Algériens de l'intérieur, il n'y avait qu'une négociation possible. C'est ce qui a été fait et qui a été approuvé en avril 1962 par l'immense majorité des Français. Nous étions arrivés à un point de non-retour
en ce qui concerne les événements et nous considérions ces dernières tentatives comme des réactions de désespoir entrant dans le cadre d'une tactique de terre brûlée inspirée tout bonnement par la haine, je peux le dire maintenant en toute sérénité, par la haine de l'Arabe, par la haine de l'Algérien. Quand vous parlez de haine, oui, il y avait peut-être de la haine, il y avait de la haine de tous les côtés. Quand vous sentez qu'on vous arrache une terre dans laquelle vous avez vécu 130 ans, hein, qu'on vous offre des garanties illusoires. Vous savez, toute révolution populaire est comparable à un rouleau compresseur qui se déroule inexorablement. Et tout ce qui est contre doit être nécessairement balayé. Alors, est-ce que vous pensez qu'il y a des déclarations, est-ce qu'il y avait des hommes du FLN, des Algériens nationalistes qui souhaitaient une Algérie sans pieds noirs? Écoutez, à ma connaissance, et nous pouvons même remonter avant le déclenchement de la lutte armée du 1er novembre 1954, jamais en Algérie nous n'avons souhaité le départ des hommes de bonne volonté. Le FLN n'a pas mené une guerre contre des hommes, contre des populations, contre une fraction des gens qui vivaient en Algérie à l'époque, mais contre un système politique, un système d'exploitation coloniale qui a amené en 1954, en plein XXe siècle, un État colonial, un état de fait colonial en Algérie. Non, je ne suis pas du tout d'accord. Il est trop facile, 10 ans après, de faire porter à l'OS la responsabilité du départ des Pieds Noirs. Il suffit simplement de regarder ce qui s'est passé immédiatement après l'indépendance, alors que tous les Pieds Noirs étaient partis, hein, qu'il en restait très peu et qu'il n'y avait pas de problème économique et social important pour le FLN, pour le pouvoir algérien. On leur a tout de même pris. On leur a tout de même pris leur propriété sans indemnisation, en violation des accords d'Évian. D'autre part, quelques jours après l'indépendance, je vous ai laissé parler, je ne vous ai pas interrompu. Laissez-moi parler, s'il vous plaît. Quelques jours après l'indépendance, hein, des Européens pendant toute une journée ont été massacrés dans les rues d'Oran sans que l'armée française intervienne, alors qu'on avait dit que la présence de l'armée française en Algérie, des années après l'indépendance, serait une garantie supplémentaire pour les Européens. Oui, il y a encore des cicatrices, certaines se ferment, d'autres sont encore ouvertes. Nous sommes, je crois, contre ceux qui voudraient les maintenir ouvertes, par intérêt, en France, et ça existe. Vous savez, l'Algérie a affirmé très clairement, très nettement, maintes reprises, par les voix les plus autorisées de ses représentants, et là je le dis parce que je le pense en tant que militant sincère, l'Algérie est ouverte à la coopération dans le respect mutuel et l'équilibre mutuel des intérêts de chacun. Pour peu que l'on prenne en considération de façon intangible le principe du respect de l'autre, je crois que la coopération est une chance qui est offerte à tous les hommes de bonne volonté. Ce sang versé, je crois qu'il a peut-être servi à quelque chose. Est-ce qu'on se retrouve ici et qu'on ne ressasse pas le passé et qu'on décolonise un peu les esprits, car les uns et les autres aussi, nous sommes conditionnés par ce passé. Nous vivons encore en fonction de ce passé. Nous avons tous quelque chose en travers de la gorge qu'il faut extraire. Et là, je crois que c'est ou avaler. C'est avec notre interlocuteur algérien que nous, Français, divisés il y a 10 ans, nous pouvons dire, eh bien, c'est demain, c'est aujourd'hui et demain. Et l'histoire, peut-être, la géographie, la politique font que nous sommes, d'une façon ou de l'autre, amenés à continuer à vivre ensemble. Oui, je crois qu'il est temps de cesser de s'envoyer à la figure les cadavres que chacun a se reproché, parce que tout le monde en a eu. Je crois que l'histoire de l'Algérie et de la France, c'est l'histoire des rendez-vous d'amour manqués. Hein. Car il y a eu, je suis persuadé qu'il y a eu, pour ma part, il y a eu une véritable passion pour l'Algérie, et c'était pas du tout l'Algérie, une Algérie raciste et colonialiste, c'était une Algérie nouvelle, vraiment révolutionnaire, et j'étais beaucoup plus déçu par la France, hein, à ce moment-là, que par l'Algérie. Enfin maintenant, je crois qu'il n'y a plus de litige majeur entre la France et l'Algérie. Il est temps de tourner la page et d'essayer de bâtir un nouvel avenir.
Cette rencontre, que certains pensaient impossible, plein cadre en l'organisant a voulu, à travers ce dialogue, susciter l'apaisement. Peut-être, alors que beaucoup reste à faire, pouvons-nous dire, ainsi que Jules Roy, que le sang versé soit l'espérance et le ciment de l'avenir, Inch'Allah.